Bonjour mesdames et messieurs, c'est Khair alaikum et marhaba bikum dans un nouvel épisode de Légende, un podcast 100% algérien brought to you by MedSkills. Dans ce podcast, nous accueillons des légendes et des personnalités inspirantes du domaine médical ou pas, afin de retracer leur parcours et d'en tirer des leçons de vie. Pour cet épisode, notre invitée est Dr Maya Ben Azouz, spécialiste en chirurgie générale à la clinique Ibn Nafis. Monsieur Khair Merci Maya, marhaba Khairina, bik. merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir répondu à notre invitation. Wesh. Comment s'est passée ta journée? Je suis مدايرة مع سخانة اليوم. Ça va, moi, j'ai passé la journée enfermée, enfin, on va dire à la clinique, donc où il fait très bon. J'ai été un peu au bloc, quelques consultations, et puis voilà, une journée standard. Vraiment une journée assez tranquille, oui, absolument. Ben, en parlant de bloc, commençons Oui, par le commencement. allons-y. Comment as-tu choisi les études médicales? Alors, je ne dirais pas que j'ai choisi les études médicales, mais j'ai vraiment choisi la chirurgie. Je me rappelle que D'emblée. d'emblée, oui, depuis toute petite, je ne sais pas où elle est, je suis incapable de te dire pourquoi cette spécialité-là, mais je sais que j'ai toujours voulu faire chirurgie depuis que je suis toute petite. Voilà. Donc la chirurgie, c'était un peu une intuition, hein, Oui, je ne sais pas pourquoi. Franchement, je n'ai vraiment aucune idée de pourquoi j'ai voulu faire chirurgien. Mais mes parents m'ont toujours dit que depuis que j'ai appris à parler, peut-être à l'âge de 3 ans ou à 4 ans, je leur disais, je veux être chirurgien. Je n'ai jamais dit, je veux être médecin, mais j'ai toujours dit, je veux être chirurgien. chirurgien. Voilà. وكي وصلت vraiment pour faire le choix تاع la chirurgie qui a عقبتي le concours du Oui. résident et tout. Par exemple, أنا دوكا je suis interne. Mhm. كي نحكي مع mes collègues ou avec mes copines, ديما تلقى هاد les préjugés على la chirurgie Oui. تقول لك la chirurgie il y a aucune work-life balance, Mhm. c'est très difficile, c'est très prenant. Après quand je vais avoir des enfants كيف راح ندير. Est-ce que تلاقيتي بلا chirurgie هذه كي جيتي ديري ton choix? Choufi, on m'avait toujours dit, surtout au moment de l'externat ou la même l'année d'internat, Galouli, faites attention. Franchement, tout le monde me l'a dit. C'est une spécialité un peu difficile, c'est prenant pour une femme, etc., etc. Ça ne m'a pas fait changer d'avis pour autant, d'accord. Donc j'ai continué quand même le domaine Hada parce que c'est vraiment une spécialité que je voulais faire. Voilà. Donc malgré les préjugés, خيرتي la Malgré les chirurgie. préjugés, ça n'a pas changé mon avis. J'ai choisi La, une chi- spécialité la chirurgicale, oui, chirurgie. absolument. J'ai pas eu de regrets par la suite. Bon, c'est vrai que je pense qu'on va reparler après, c'est assez prenant, c'est fatigant, c'est stressant. Donc oui, on va pas dire le contraire, mais je pense que quand on aime une spécialité, on peut la faire quand même et dépasser tous ces préjugés-là ou toutes ces difficultés-là et pouvoir quand même faire ce qu'on a envie de faire. Donc les préjugés, les négatifs à la chirurgie, Oui. ils sont vrais, mais c'est pas pour autant que tu regrettes ton choix ou la quand Oui, chirurgie. certains préjugés entre parenthèses sont vrais, oui, ça c'est prenant. On fait des gardes, on passe des nuits blanches, surtout pour la spécialisation, pour le résidana, on passe des nuits blanches debout pendant des heures ou la journée au bloc opératoire, etc. C'est vrai que c'est assez stressant, peut-être plus stressant que d'autres spécialités, quoique des spécialités médicales qui m'ont l'anesthésie ou là, pour ma part, je les trouve aussi stressantes que la chirurgie. Mais encore une fois, quand tu aimes ce que tu fais, donc je pense que tu peux arriver à dépasser tout ça. Qu'est-ce qui t'a fait dépasser tout ça, justement, les gardes, la fatigue, L'amour du métier déjà, parce que quand tu fais quelque chose que tu aimes, je pense que même malgré les difficultés dont on a parlé, donc tu peux quand même réussir. Et un deuxième élément aussi, le fait qu'on soit un groupe, qu'on soit un groupe solidaire pendant ma spécialisation. Donc, j'ai fait ma spécialité, entre autres, avec une amie très chère, donc une fille déjà. On était deux filles parmi, je pense, 12 ou là 14 garçons. On a toujours été très, très solidaires, aussi bien entre filles, mais franchement également, mais avec les garçons, les canomans. Donc, je sais pas, quand on était fatigué, donc il y avait toujours quelqu'un pour nous remplacer. Ou là, quand l'un d'eux était fatigué, ou là ne pouvait pas, il y en avait un autre pour prendre sa garde, ou là sa place au bloc, ou là, cette solidarité-là, quelle que soit la spécialité, mais peut-être encore plus pour une spécialité chirurgicale, elle est très très importante. très, très important. Quand il y a des moments de doute, quand il y a un patient, quand tu es en troisième ou en quatrième année, que tu commences à opérer toute seule, quand il y a un patient qui complique, tu te poses plein de questions, ben là, que je ne suis pas assez compétente, ben là, que je n'aurais pas dû faire cette spécialité-là, qu'une autre spécialité médicale, je n'en serais pas là. Il y a toujours quelqu'un pour te dire non. Voilà, ça arrive et on peut le prendre en charge ensemble et on arrive quand même à s'en sortir par rapport à tout ça.
Donc, ce n'était pas, في الوقت كي عقدت الريزيدانا, ce n'était Oui. pas très courant إنه une femme تروح تخير Non, une spécialité non, à ce moment-là, chirurgicale. je ne peux pas dire qu'il n'y en avait pas du tout. S'il y en avait, mais peut-être il y avait une fille par promotion et Annie qui faisait une spécialité chirurgicale, que ce soit la spécialité que j'ai choisie ou là, les autres spécialités chirurgicales, il y en avait très peu. D'ailleurs, avec mon amie, quand on avait dit, bon, toutes les deux, on avait fait notre internat ensemble et toutes les deux, on voulait faire une spécialité chirurgicale. Qui connaît un boulot, non. Enfin, on a toujours eu les mêmes questionnements, les mêmes questions qui revenaient, les mêmes réflexions qui revenaient à chaque fois. Oui, mais c'est difficile, on va quitter comment vous allez faire, etc. Et finalement, on s'en est sorti, pas à pas, année après année, la spécialité d'abord, et ensuite les années de travail. Donc, la réaction de l'entourage, comme que ce soit Anti, que ce soit ton ami, Oui. elle n'était pas favorable. On a essayé de vous décourager. Alors la réaction, donc justement de l'entourage. Bon, l'entourage familial, il savait depuis le départ que je voulais faire une spécialité chirurgicale, donc ça n'a jamais posé le moindre problème. Pour mon ami, c'était la même chose. L'entourage amical et professionnel, il était un peu plus réservé. On a toujours essayé, peut-être pas de nous décourager, mais de nous dire faites attention, c'est difficile, c'est pas évident. Pour une femme, vous êtes appelé, vous êtes peut-être jeune et célibataire, vous êtes appelé à vous marier, à avoir des enfants, etc. Et ça peut être dur, effectivement, mais ça ne nous a pas fait changer d'avis pour autant. Bon, هنا هضرنا على l'entourage. Oui, Intérieurement, est-ce que كنتي خايفة قبل ما ديري la chirurgie? oui, il y a quand même eu une appréhension en se disant oui, et si les autres avaient raison, et si je n'y arrive pas, si c'est trop difficile, si je ne peux pas yani, physiquement endurer les longues journées au bloc opératoire ou là, les longues nuits de garde, etc. Oui, quand même, il y avait une appréhension, une grande appréhension après le choix de la spécialité et avant de commencer ce travail-là, effectivement. ورا ما بديتي كي كنتي par exemple en R1, est-ce que Mhm. قعدوا هذوما les questionnements ou les moments de doute? Non. Alors, dès qu'on a commencé, yani on va dire le premier bloc, la première fois où je me suis lavée chirurgicalement, où je me suis habillée, la première fois où j'ai été au bloc en tant que résidente, ben, tout s'est envolé. Yani, tous ces doutes-là se sont envolés. Et ça a duré, alhamdoulilah, yani, pendant toute la spécialité. Bon, il y a toujours des moments de doute, ça c'est certain. Quand, comme je l'avais dit tout à l'heure, quand il y a un patient qui complique ou là, quand on est tellement fatigué parfois parce qu'on a enchaîné des gardes ou là, des journées de bloc, quand on voit d'autres amis vivre leur vie ou là, leur spécialité de façon peut-être un peu plus tranquille, on se dit peut-être que. Mais je pense que quand tu aimes la spécialité et que tu l'as choisie parce que tu aimes cette spécialité-là, bah, ces doutes ils ne persistent pas très longtemps. وفي رأيك par rapport à d'autres spécialités peut-être médicales, la chirurgie et la chirurgie générale بالذات وش هما الحوايج الزايدين وش هما les obstacles الزايدين اللي يخليك tu ne peux pas vivre ta vie مثلا؟ Alors, je vais dire que c'est un peu plus prenant, bah, dans le sens où physiquement, il faut plus d'endurance que pour certaines autres spécialités. Ça, c'est certain. Tout qui parfois toute une journée au bloc, ou là, quand tu es de garde, il arrive que toute la nuit, tu sois au bloc. Je me rappelle d'ailleurs, je vais te dire cette anecdote. J'étais, je pense, en première année. Une garde, c'était fait Ramadan, je me rappelle bien, et on avait passé toute la nuit au bloc. Sortir du bloc, on s'est dit, on va aller boire un peu d'eau. On n'a pas eu le temps de boire l'eau que den laden al fajr. Et ça, on s'est dit, punaise, comment je vais passer la journée et après être resté debout toute la nuit. Donc toute la journée avec, pour juste boire un peu d'eau tout en étant crevé. Et on se dit que ça avait été une spécialité médicale, mais à la pédiatrie ou la pédiatrie ou là n'importe quoi, j'aurais eu peut-être 5 minutes pour aller boire ne serait-ce qu'une gorgée d'eau. Voilà, ça, c'est un petit exemple, une petite anecdote, entre parenthèses, de la difficulté de la spécialité. Donc, pour faire chirurgie, il y a un minimum d'endurance physique. Oui, je ne peux pas dire que être monsieur muscle ou là pour... mais oui, il faut avoir quand même une certaine endurance. Moi, je me rappelle, ma première garde, je suis rentrée KO. On avait passé une garde terrible, on avait opéré toute la nuit. Bon, moi, je n'ai pas fait grand-chose. Mais j'ai été debout quand même avec l'équipe toute la nuit, mais libre d'être la garde à 16h jusqu'au lendemain 8h. Et ensuite, on a continué à travailler, on avait staff ce jour-là. Donc, on a continué à bosser jusqu'à 16h. Je suis rentrée, j'ai pleuré. Je me suis dit, c'est pas possible de pouvoir endurer ce rythme-là pendant encore 5 ans et même après, même en étant spécialiste. Voilà. Ou des années après, est-ce qu'on s'y habitue, le rythme hada il faut dire que en toute sincérité, quitte comme la spécialité, quand tu travailles aussi bien dans le secteur public ou la privée, une fois que tu n'es plus résident, tu travailles beaucoup moins. D'accord. Il y a moins de charges.
Donc, on est beaucoup moins fatigué qu'en étant résident. Donc vraiment, la grande charge, c'est les 5 années à le Oui, résident. pour ma part, oui. Je pense qu'effectivement, c'est le cas, oui, absolument. وحكينا على ce qui est de ce qui est physique. Qu'en est-il de la force mentale? Est-ce que y a des traits de caractère اللي لازمين يكونوا في un chirurgien? Oui, alors je pense qu'il faut être mentalement beaucoup plus fort que physiquement. D'accord? Physiquement, tu peux être fluette, je ne sais pas, peser 50 kilos et être très endurante. Mais si tu n'as pas le mental qui va avec, ça ne marche pas. Si tu n'as pas le calme, à mon avis, c'est le calme et la patience, Yannick, qui font que tu peux être endurante et que tu peux accepter des heures où à être au bloc, à être debout. Si tu n'as pas ces qualités-là, moi je parle de patience, mais essentiellement de calme. Il faut être très calme quand tu opères. Si tu perds ton calme dès lors qu'il y a un malade qui complique ou là ça la fout mal, Yanni, c'est juste pas possible. Je me rappelle de mon professeur Makhloufi, chez qui j'ai fait ma spécialité à Constantine. Au bloc, il était calme, il ne parlait pas beaucoup, mais dès qu'il y avait une complication, il se mettait à rigoler, à nous dire des blagues un peu drôles et tout, et il détendait l'atmosphère et ça se passait très très bien. Et il y avait d'autres chirurgiens, au contraire. Plus la situation était compliquée, plus il s'énervait. Tu n'arrivais plus à travailler. Nous, on était résidents, Yannick, encore en cours d'apprentissage. Donc, déjà, toi, tu es stressé. Ou il est stressé aussi, derrière il te fait des remarques, là, tu ne peux plus travailler, c'est juste pas possible. Ou est-ce que le calme, la force mentale, c'est un truc inné, fait l'abd باش يقدر يدير chirurgie, ou alors ça s'apprend, ça se travaille avec le temps? Moi, je pense que ça s'apprend. Alors, c'est bien de les avoir déjà dès le départ, c'est certain, mais ça s'apprend aussi par la suite. On apprend à être plus calme, à réfléchir tranquillement et à gérer son stress, surtout au bloc opératoire. C'est Ou important. est-ce que à la chirurgie, ça t'a qui te compare le mabdi qui comptait par exemple externe ou Dorka, ou alors peut-être après ton résident? Est-ce que tu as été plus calme, tu as la Oui. gestion de stress? Personnellement, oui. Oui. Franchement, je me trouve beaucoup plus calme, du moins au travail. Au Oui. travail. Plus calme qu'avant, oui. En parlant de professeur Makhloufi, Oui. est-ce que tu as un mentor ou une inspiration durant le cursus TEAC? Écoute, il n'y avait pas beaucoup de résidentes yani femmes. Bon, il y avait d'excellents chirurgiens, il y a pas à dire. Mais à l'époque, on n'avait pas d'aînées femmes ou là, de chirurgiennes femmes ou là, yani auquel plutôt se comparer. Mais moi, le professeur Marlouf, yani notre chef de service, moi personnellement, je trouve qu'il nous a beaucoup aidés. Et il m'avait dit, pourtant j'avais passé son internat chez lui, il m'avait mise en garde en disant que c'était une spécialité difficile, effectivement, stressante, etc., prenante, et qu'il fallait vraiment réfléchir avant de la faire. Bon, j'avais dit c'était tout réfléchi, mais j'ai quand même réfléchi. Une fois que j'ai choisi la spécialité et non son service, je trouve quand même qu'il nous a beaucoup aidés. En tant que fille, enfin, mon ami et moi, il nous a vraiment beaucoup aidés et on s'est un peu senti chez nous. En fait, dans le service où on était chez nous. Enfin, donc, ça nous a aidés, surtout les premiers temps, à traverser donc les premières difficultés et puis à progresser doucement jusqu'à la fin. Et est-ce que la chirurgie générale, vu qu'elle a été faite en tant qu'interne, ça a toujours été ton premier choix, ou là, il y a eu des moments d'hésitation? Là, au début, je voulais juste faire une spécialité chirurgicale. Je voulais, voilà, la chirurgie, peut-être parce que la chirurgie, en fait, ça te permet de toucher de tes mains directement le mal dont souffre la personne, que ce soit une appendicite ou un cancer du côlon ou la vésicule biliaire inflammée, etc. C'est peut-être ça qui m'a attirée vers une spécialité chirurgicale. Après, pourquoi la spécialité? Voilà, la chirurgie générale et digestive et pas autre chose. Je sais pas, je pense qu'elle me paraît un peu plus variée que d'autres spécialités. Tu peux faire plein de trucs. C'est peut-être ça aussi. J'avais un peu aussi dans l'idée de faire de la chirurgie cardiaque, mais flâner de spécialité, il n'y a pas eu de poste d'ouvert. Donc, en fait, le choix a été tout fait pour la chirurgie générale. Soit chirurgie générale, soit cardiaque, cardiaque t'éliminate, chirurgie générale. Un peu ça, oui. Konya, j'ai avec le temps, est-ce que tu as envie de chirurgie générale? Oui. Ah oui, sans hésitation, oui, absolument. Si tu devais faire une autre spécialité, par exemple médicale. Une spécialité médicale. Alors, j'aime beaucoup l'anesthésie réanimation. Anesthésie. Sincèrement, parce que je trouve que c'est une spécialité où il y a beaucoup de réflexion. Je sais pas, je pense que c'est vraiment la spécialité qui fait même le plus. Et puis, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un côté médical pur, mais aussi beaucoup de gestes, peut-être pas chirurgicaux, mais qu'on fait l'intubation, la trachéotomie, la mise en place d'un cathéter, etc. Des gestes, encore une fois, on touche directement voilà. Franchement, j'aime beaucoup l'anesthésie réanimation. Et je m'entends d'ailleurs très bien avec mes collègues anesthésistes réanimateurs, oui. Ce qui n'est pas le cas de tous les chirurgiens. Mais moi, je m'entends franchement super bien avec eux.
Voilà. تقدري تحكي لنا le pire moment au bloc تاعك؟ Je me rappelle une fois où j'étais en première année d'ailleurs, où j'ai perdu connaissance. C'est honteux. Franchement, je suis tombée flop. Et en fait, il y avait pas que moi, mais il y avait une fille de fluotan à ce moment-là. Et puis je pense que j'en avais respiré un peu, mais je suis tombée raide. Heureusement que je suis pas tombée sur le malade, mais je suis tombée. Oui. C'était une de mes premières interventions. Est-ce que كنتِ تما en tant qu'aide J'étais والّا encore, oui, heureusement, j'étais en c'est quoi première la année. conduite à tenir كي واحد يدوخ في البلاك on fait Note, quoi? تبهدلت وجي حماس فاخدة tout ce que tu veux. Et on m'a donné un truc à boire, puis ça allait mieux. J'ai demandé la permission. Bien bon, j'étais sortie du champ opératoire de toutes les manières. Dès que je me suis sentie mieux, j'ai demandé la permission de revenir au bloc opératoire. On m'a accordé. Je n'étais pas la seule, donc il n'y avait pas que les filles qui tombaient dans les pommes. Hein. Même certains garçons ont fait des malaises. Donc voilà. Je pense que c'était un passage obligé Oui, pour tout le monde. une Voilà. anecdote qu'on n'oublie pas. Oui, absolument. Est-ce que au cours du cursus TEAC, il y a eu des gens qui ont choisi la chirurgie et qui ont abandonné? Oui, il y a eu plus de filles que de garçons, mais il y a toujours des abandons. Bon, tu sais que quand on fait chirurgie générale, on fait un tronc commun. Donc, il y a des orthopédistes, des chirurgiens maxillofaciales, des chirurgiens pédiatres, etc. Ce tronc commun Hadouk, tu en as toujours un ou deux qui abandonnent. Soit parce que ce n'était pas une spécialité qu'ils voulaient, ils étaient mal classés, donc ils ont voulu refaire le concours de résidana. Soit ils étaient déçus par la spécialité parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça, peut-être parce qu'ils trouvaient ça plus fatigant et physiquement et plus stressant que prévu, donc ils ont préféré faire autre chose et se tourner vers des spécialités médicales, par exemple. Oui. Maya, selon la revue britannique The Economist, il dit que 24% des femmes quittent leur travail après leur premier accouchement. Et 5 ans après, 17% de ces femmes restent toujours absentes. Vu que tu as des enfants, tu as deux enfants, après ton accouchement, après avoir eu ton premier enfant, où chez vous, tu la pratique de ton métier? Alors, après mon premier accouchement, donc forcément, bon, j'ai eu mon garçon d'abord, j'avais envie de rester avec lui. Je voulais profiter vraiment de ma maternité, rester le maximum. Donc j'ai arrêté de travailler pendant, je pense, 18 mois. Je ne l'ai pas regretté, mais la chirurgie m'a manqué, m'a énormément manqué. Mon travail m'a beaucoup manqué la période. En même temps, j'avais mon fils, c'était quelque chose de nouveau, donc c'était des moments formidables avec lui. Mais il fallait que je retourne travailler. Il était hors question de laisser tomber complètement la chirurgie et d'arrêter de travailler plus que ça. 18 mois, pour moi, c'était déjà énorme, tu vois. Donc, j'étais très contente de rester avec lui, mais j'étais aussi contente et plus heureuse aussi de reprendre le travail après cette période-là. Oui. Est-ce qu'il y a eu des concessions, des sacrifices? Vraiment que forcément oui, parce qu'avant, tu avais ton travail auquel tu te consacrais donc, énormément. Et dès le moment où tu as des enfants, forcément, ce sont eux la priorité. Ce n'est plus la chirurgie, ce sont ta famille ou là les enfants. Donc, une fois qu'ils sont là, on s'occupe d'eux d'abord, de son travail ensuite. Et pour pouvoir gérer le tout, c'est vrai que ce n'est pas évident. Il faudrait des journées de 48 heures, mais ça, c'est pas possible. On se néglige quelque part. Donc, j'ai renoncé à sortir, à faire du sport, j'ai renoncé à pas mal de trucs, ce qui me concernait moi-même, pour pouvoir me consacrer d'abord à mes enfants et ensuite à mon travail. Et là, j'ai pu reprendre une activité extra, familiale ou extra professionnelle depuis pas très longtemps, depuis vraiment juste quelques années, pouvoir reprendre du sport, à sortir un peu plus avec des amis, à voyager seul en les laissant, etc. Voilà. Donc, c'est une période, je pense que oui, je pense que quand on est une femme, et quel que soit le travail que tu fais, bon, la maternité forcément te freine un peu sur ta carrière professionnelle, mais tu reprendras après. Tu peux reprendre comme avant. Tout à fait, oui. Absolument. En parlant de maternité, ces dernières années, nous sommes voyés sur le concept de mom guilt, qui veut dire que les mères, surtout celles qui travaillent en général, ont un sentiment de culpabilité, d'inadéquation par rapport aux attentes sociales et personnelles à la parentalité. Est-ce que حسيتي بالsentiment هذا? Oui,
Oui, parce que quand je voyais Balak à côté des femmes qui ne travaillaient pas, qui s'occupaient énormément de leurs gosses, huma li يديو huma li يجيبوهم, je sais pas, la maison était toujours bien, super bien rangée, repas fait tous les jours, etc. Prendre de l'entrée jusqu'au plat, jusqu'au dessert, et que moi forcément j'avais pas le temps de faire tout ça ou là de m'occuper assez de mes enfants. Oui, les jours où je partais faire une garde, on نخليهم, alors qu'ils étaient tout petits, je sais pas, la petite elle avait 4 mois quand j'ai repris le travail, c'était un peu dur. Mais après, on se dit que quand on a un bac plus 12, quand on a fait 12 ans d'études, bah, tu ne peux pas lâcher ça, même pour des enfants. Même pour les Ah enfants, ouais. ouais. Najwa Chouia, est-ce que tu as déjà été victime de sexisme au bloc opératoire? Je fais pas. Alors, au bloc opératoire, pas de façon directe. En tout cas, pas les collègues. Ou s'il y a eu sexisme, c'était assez insidieux. Ça n'a jamais été flagrant. Par contre, je me rappelle une fois où j'ai été victime de sexisme par rapport à mon métier. J'étais résidente à ce moment-là, je pense senior, j'étais en 4e année, et de la part d'une femme. Et c'est ça qui est étonnant. Je pense que c'était pendant une garde, si je me rappelle bien. Donc une dame d'un certain âge, peut-être 40 ans à l'époque, qui devait se faire opérer d'une pathologie X, je ne me rappelle plus. وكي قلت لها voilà madame حكيت معها etc. هكذا elle a fait ça, je me rappelle très bien du geste. قالت لي انت اللي حتشقيني. قلت لها oui, j'étais outrée. C'était une femme qui me disait ça, une femme relativement jeune, c'était pas un mec, c'était pas une femme d'un certain âge quand même, يعني تبان قاية etc. Ah oui, et ça m'avait vraiment marqué. Après bon, je pense qu'il y en a eu peut-être quelques-unes après ça. On va dire où elle faut. Voilà, on va d'où elle faut, c'est tout. J'ai plus eu ce genre de remarques après. Ou c'était bien avant, donc à l'époque, C'était Fleury-Dana. Je pense que j'étais en 4e année ou là, donc c'était quand même, ça remonte à plusieurs ou est-ce années. que Oui. dire qu'à par rapport au Bekri, ça a changé, Ça a il n'y a beaucoup plus changé. d'incidents de ce Non, genre? absolument pas. Non, non. Ils savent que. Enfin, la population d'une façon générale, Caïn ou Lana, ils savent très bien qu'il y a des femmes médecins dans toutes les spécialités, y compris les spécialités chirurgicales. Et il y a beaucoup de femmes qui cherchent maintenant des femmes chirurgiennes, surtout quand il s'agit de proctologie, ou là, en fait, même peu importe la pathologie, oui, qui cherchent après toi justement parce que tu es une femme. Absolument. En parlant de proctologie, dans la chirurgie générale, tardez qu'il y a la spécialité, ou qu'il y a peut-être les sous-spécialités, voilà comment se déroule le cursus. Alors, pour le cursus de chirurgie générale, donc la première année, c'est un tronc commun. Donc, ceux qui font de l'orthopédie, de la maxillofaciale, de la chirurgie pédiatrique, etc. Donc, on passe une première année ensemble. Ensuite, nous, personne, chirurgie générale, donc pendant les 2 autres années, c'est-à-dire la 2e et la 3e année, donc on passe par différents services qui sont donc l'orthopédie, la chirurgie pédiatrique, la chirurgie thoracique, l'urologie, la chirurgie plastique. Nous, on avait fait de la neurochirurgie également. On a fait 4 mois de neurochirurgie. Et à la fin de la 3e année, donc 4e et 5e année, tu les passes dans ton service d'origine. Donc, où tu te performes en fait beaucoup plus donc en chirurgie, on va dire générale, mais beaucoup plus digestive en fait. Voilà. Donc, après, en parlant de sous-spécialité, alors oui, ce n'est pas, parce que c'est vrai que chirurgie générale ou la même chirurgie digestive, c'est assez vaste. C'est peut-être un peu trop vaste, d'accord? Donc actuellement, on tend à se sous-spécialiser dans un domaine bien particulier, par exemple la proctologie ou la chirurgie pelvienne pour certains, la cellullochirurgie pour d'autres, etc. Je pense que c'est mieux et que plus tu te spécialises dans quelque chose, plus tu opères donc cette pathologie-là, plus tu t'améliores la pathologie. Donc forcément, c'est un plus. Voilà. Ou je sais pas, le cas, tu as une sous-spécialité. Oui. Est-ce que si tu fais tout le temps la même chose? C'est possible aussi, oui. Donc, tu vas pas te contenter d'une seule pathologie, mais si tu fais de la proctologie, c'est un exemple. Hein. Tu vas faire des hémorroïdes, des fissures anales, tu vois, de l'incontinence, etc. Donc, je ne pense pas que tu t'ennuies parce que tu vas quelque part devenir un peu expert dans ce domaine-là. Et c'est un plus aussi bien pour toi que pour les patients. Donc, Maya, nous touchons bientôt à la fin de notre podcast. Quel serait ton conseil pour tous ceux et surtout toutes celles qui ont chirurgie
et surtout chirurgie générale? Oui, alors c'est une bonne question parce que jusqu'à présent, j'ai encore, chaque fois qu'il y a le concours de spécialité où je les résultats, avant la répartition des postes, j'ai toujours des internes, des anciennes internes ou là externes à moi qui m'appellent, surtout des filles, effectivement, même des garçons, mais beaucoup plus des filles qui me demandent j'ai envie de faire chirurgie, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va être difficile? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que, etc., etc. Moi, j'ai une seule réponse à donner, aussi bien aux filles aux garçons. Si vous aimez cette spécialité, quelle que soit la spécialité, bon là on parle de chirurgie, mais quelle que soit la spécialité, si vous aimez cette spécialité-là, foncez. Maintenant, si vous pensez en termes de rentabilité financière, en bas, de là, etc., là, ça ne marche plus. Mais si vous avez envie de faire chirurgie, si vous avez envie de faire médecine légale, si vous avez envie de faire pédiatrie ou là, etc., faites-le. Si bien sûr le classement vous le permet, faites-le, parce que ça va marcher. Si vous faites la chose que vous avez envie de faire, vous allez vous donner les moyens de réussir justement et d'aller jusqu'au bout, même si c'est un peu difficile. Oui. Merci Voilà. beaucoup, Maya. Merci à toi, merci beaucoup Lina, merci de m'avoir reçue. Nous arrivons, mesdames et messieurs, à la fin de notre podcast. Merci les smartphones jusque-là et à très bientôt dans un nouvel épisode de Legends.